Il y a un souverain dans la savane, on l'appelle le roi des animaux depuis l'aube de l'humanité. Il dort 20 heures par jour, marche sans se presser, et pourtant tout autour de lui se tait sur son passage. Mais derrière cette puissance tranquille se cache une histoire fragile et un royaume qui se rétrécit. Voici la vie, la force et le crépuscule du lion. Tout commence par un son. Au crépuscule ou avant l'aube, le lion lance son rugissement. C'est l'un des cris les plus puissants du monde animal, on peut l'entendre à 8 km à la ronde. Ce n'est pas un cri de colère, c'est un message. Il dit à tous, ce territoire est le mien, et il appelle les membres de la troupe dispersée dans la nuit. Dans l'obscurité de la savane, la voix du lion porte plus loin que ses pas. Le lion est une machine à chasser. Le mâle peut peser près de 190 kilos et reste, après le tigre, le deuxième plus grand félin de la planète. Derrière ses lèvres se cachent des crocs longs de plusieurs centimètres, faits pour saisir et étouffer. Sa mâchoire se referme avec la force de plusieurs centaines de kilos, et ses pattes, armées de griffes rétractables, peuvent terrasser une proie 2 fois plus lourde que lui. Quand il s'élance, le lion devient un éclair. Sur une courte distance, il atteint 80 km à l'heure. Mais cette foudre ne dure pas. Au-delà de quelques secondes, son grand corps surchauffe et il doit renoncer. Le lion n'est pas un coureur de fond, c'est un chasseur de l'embuscade. Tout son art consiste à s'approcher, tapis dans l'herbe, le plus près possible, avant l'explosion finale. Autrefois, le lion régnait sur 3 continents, de l'Europe à l'Inde en passant par toute l'Afrique. Aujourd'hui, il a disparu de la quasi-totalité de son ancien territoire. Il ne reste plus qu'environ 20 millions sauvages, presque tous en Afrique, dispersés dans quelques grandes savanes et réserves. Le roi des animaux ne possède plus désormais qu'un royaume morcelé. Car le lion a un secret que les autres grands félins ignorent, il vit en société. Le tigre, le léopard, le guépard chassent seuls. Le lion, lui, forme une troupe. De 3 à 30 individus, le plus souvent des femelles apparentées, leurs petits, et 1 ou 2 mâles. Ensemble, elles élèvent les jeunes, chassent et défendent un territoire. C'est cette vie de groupe qui fait toute la force et toute la beauté du peuple des lions. Et puis il y a la crinière, cette couronne de poils qui n'appartient qu'au lion. Elle n'est pas qu'un ornement, elle protège le cou lors des combats et surtout elle parle. Plus elle est sombre et fournie, plus le mâle est âgé, fort et riche en testostérone. Les lionnes la remarquent, les rivaux la craignent. D'un seul regard, la crinière annonce la puissance de celui qui la porte. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Le vrai cœur de la troupe, ce ne sont pas les mâles, ce sont elles, les lionnes, plus petites, plus rapides, plus endurantes, ce sont elles qui restent toute leur vie dans la troupe où elles sont nées. Les mâles vont et viennent, les femelles, elles, forment la lignée, la mémoire et la stabilité du groupe. Ce sont elles surtout qui nourrissent tout le monde. Car la chasse dans la troupe est d'abord une affaire de lionnes, et elle se prépare comme une stratégie. Tapisses dans les hautes herbes, elles encerclent le troupeau sans un bruit. Les unes rabattent la proie, les autres attendent, embusquées, sur sa trajectoire de fuite. Chacune connaît son rôle. Là où un chasseur seul échouerait, la coopération des lionnes vient à bout des proies les plus grandes, gnous, zèbres et même buffles. Vient alors le festin, et avec lui la loi de la troupe. Le mâle, souvent absent de la chasse, se sert pourtant le premier par la force. Puis viennent les femelles, et enfin les petits, qui se faufilent où ils peuvent. Un lion peut dévorer 30 kilos de viande en un seul repas, puis ne plus rien manger pendant des jours. Dans la savane, on ne sait jamais quand viendra la prochaine occasion. Et puis il y a la relève. Les lionceaux naissent aveugles, minuscules, tachetés, cachés à l'écart de la troupe pendant leurs premières semaines. Dans une troupe, les femelles mettent souvent bas à la même période et élèvent leurs petits ensemble dans une véritable crèche. Une lionne peut allaiter les petits d'une autre. Ici, les enfants appartiennent à tout le groupe. Entre une mère et son petit se noue alors le lien le plus tendre de la savane. Pendant près de 2 ans, elle le nourrit, le défend, le réchauffe et lui apprend tout, reconnaître une proie, se dissimuler, attendre le bon moment. Les jeux des lionceaux, ses bagarres maladroites et ses embuscades pour rire ne sont rien d'autre que l'apprentissage de la chasse. On joue dans la savane pour apprendre à survivre. Mais la vie d'un lion est rude et la mort rôde dès la naissance. 4 lionceaux sur 5 ne verront jamais l'âge adulte. La faim, la maladie, les autres prédateurs les guettent. Et un danger plus terrible encore, les mâles. Lorsqu'une coalition de mâles étrangers s'empare d'une troupe, elle tue souvent les petits de ses prédécesseurs pour que les femelles soient à nouveau prêtes à se reproduire. Le règne d'un mâle est court, violent et toujours menacé. Tenir un territoire, voilà toute la vie d'un mâle. Sans cesse, il en parcourt les frontières, marque les arbres de son odeur, rugit pour avertir, patrouille au crépuscule. Un territoire de lion peut couvrir plusieurs centaines de kilomètres carrés.
Mais d'autres mâles, plus jeunes et plus forts, rôdent toujours aux marges, guettant le moment de faiblesse. Sur le trône de la savane, on ne règne jamais bien longtemps. Alors, entre deux chasses et deux patrouilles, le lion fait ce qu'il sait faire mieux que personne, il se repose, jusqu'à 20 heures par jour allongé à l'ombre d'un arbre ou même couché dans ses branches. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'économie. Dans la chaleur de la savane, chasser coûte une énergie folle. Le grand prédateur préserve ses forces et n'agit que lorsque cela en vaut vraiment la peine. Et puis vient l'heure de boire. Au point d'eau, la savane tout entière se donne rendez-vous et toutes les bêtes savent reconnaître le maître des lieux. Le lion s'approche sans crainte, lappe longuement, puis lève la tête, l'œil mi-clos. Autour de lui, à distance respectueuse, les autres attendent leur tour. Dans ces instants paisibles se lit tout le secret du roi. Il n'a presque plus rien à craindre. Car il existe un autre lion que l'on oublie souvent. Loin de l'Afrique, dans une forêt de l'ouest de l'Inde, survit le lion d'Asie. Un peu plus petit, la crinière plus courte, y fut jadis répandue de la Grèce au Bengale. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'environ 890 de ces lions, tout rassemblés dans la forêt de Gir. Toute une sous-espèce tenant sur un seul territoire. Un souffle suffirait à l'éteindre. Et c'est là peut-être le vrai visage du roi, celui d'un souverain en sursis. Il y a un siècle, 200 000 lions parcouraient l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont 10 fois moins. En 50 ans seulement, leur nombre a chuté d'environ 75%. Disparition des proies, perte des savanes, conflit avec les troupeaux des hommes, le plus puissant des prédateurs ne peut rien contre la disparition de son royaume. Pourtant, là où on le protège, le lion revient. Dans les grandes réserves bien gardées, les troupes prospèrent à nouveau et les lionceaux jouent au soleil, comme depuis des centaines de milliers d'années. Le roi des animaux n'a pas dit son dernier mot. Son avenir désormais ne dépend plus de sa force, mais d'une seule chose, la place que nous voudrons bien lui laisser, veillons sur lui. La savane sans lion ne serait plus tout à fait la savane. À très bientôt.